Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous, que vous ayez la paix, la santé et protégés contre toute maladie. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous. Arke Abuna Dairoyo Samuel me Belgica ou Konodi ito sureito ortodoxaito kobalchu la surie kulle shlomo sheino. Adioma gmjolina alumauto, minio mauto qayno shekumaisi. Aujourd'hui, nous allons parler quelque chose qui est universel de la mort. Quelqu'un a dit la mort égalise toutes les conditions humaines. Et nous prions pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont morts pendant cette période de coronavirus, qu'ils soient dans le paradis éternel, et nos consolations et nos condoléances à leurs parents, à leurs frères et sœurs et à leurs enfants. Donc, la mort égalise toutes les conditions humaines. Je prie, qui que vous soyez, que vous viviez très, très, très longtemps, en pleine santé, et que cette maladie contagieuse quitte le monde. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup d'idées là-dessus. Par exemple, beaucoup de débats, on n'a jamais vu. Certains disent que c'est un complot pour humilier les pays européens, pour appauvrir la population européenne, et aussi, bien sûr, minutieusement préparé depuis un an et demi même. On n'a jamais entendu certaines choses à la télé, sauf tout ce qui est négatif. On n'a jamais vu une conférence, un débat d'idées des savants, des médecins, des savants, des journalistes. Pourquoi subitement, à la fin de 2019 et au commencement de 2020? C'est une date clé, une date significative. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est préparé pour accomplir, pour démolir les pays européens, pour appauvrir les pays européens, pour humilier la population européenne, soi-disant chrétiens, pourquoi pas, et aussi bien sûr l'Amérique, et tout particulièrement pour démolir Donald Trump. Je ne sais pas, nous avions besoin de quelques débats à la télé même, à la radio, des savants, des militants, des combattants, de dire de quoi il s'agit et pourquoi subitement. Est-ce que c'est vraiment subitement ou est-ce que c'est préparé depuis des années? Beaucoup de morts en Belgique, notre cher pays. 10 000 morts, c'est énorme, énorme. 10 000 morts en un petit pays comme ça. Le gouvernement, franchement, a fait tout ce qu'il fallait. Moi, si quelqu'un me demande combien vous allez donner, je dirais même 9,5. Le gouvernement aussi a été pris à l'improviste. Que voulez-vous qu'il fasse? C'était très compliqué, très difficile, mais le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour les citoyens. Nous devons aimer tous les citoyens, quels qu'ils soient, croyants ou pas. Nous prier pour tous les défunts et nous devons absolument réfléchir et prier parce que tout ce qui est soudain, c'est comme un piège. Et beaucoup disent que c'est un complot contre les pays européens soi-disant chrétiens. Ça commence tout particulièrement en Italie, en France, en Espagne, en Belgique, en Amérique, etc., etc. Tout particulièrement des pays riches. Je crois qu'il faut être vigilant et prudent. On n'a pas le droit de juger celui-ci ou celui-là. On a le droit de prier pour tout le monde, pour tous les gouvernements du monde, pour qu'ils trouvent une solution. Et pour tous les défunts, qui soient dans le paradis éternel, et encore nos condoléances
à leurs pères, mères, amis, enfants, voisins. Que Dieu vous protège, vous donne la santé et la réussite et nous prions que cette maladie contagieuse quitte le monde. Amen. Nous allons parler de la mort. On a dit la mort égalise toutes les conditions humaines. Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort, si nous voulons ou pas. C'est Sénèque, le philosophe, mort en 65 après Jésus-Christ. Il était le professeur, l'éducateur de l'empereur romain, 5e empereur Néron. Sénèque était un homme très intelligent. Il dit « Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Quiconque arrive à la vie est destiné à la mort. » Sénèque ajoute. C'est vrai, si nous voulons ou pas. Mais j'aime bien que tous les hommes, quels qu'ils soient, vivent longtemps et bien. La vraie vie se trouve où habite la vérité, dit saint Augustin. Il n'y a donc pas de vraie vie en ce monde où tout est vanité, tout est passager. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, pour bien vivre, il faut savoir garder dans sa vie l'ordre, la charité fraternelle et l'humilité. L'ordre envers soi-même, la charité fraternelle envers le prochain et l'humilité envers Dieu. Donc ici, humilité, charité, fraternité. La société a besoin de tout cela et aussi l'ordre. L'ordre vient de Dieu, le désordre vient du démon. Bonaventure, mort en 1274, disait « Vivre, qu'est-ce que c'est ?» Mais oui, vivre c'est lutter, c'est travailler, c'est prier, mais en même temps vivre, qu'est-ce que c'est? Il nous dit « C'est marcher vers la mort, si nous voulons pas. » Vivre c'est marcher vers la mort, vers l'éternité. Le chemin de l'homme, c'est la vie. Si la vie est mauvaise, il suit le chemin de l'erreur. Si elle est bonne, la vie, il marche dans le chemin de la vérité. C'est vrai, l'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Le chemin de la vérité, nous devons choisir. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Malheureusement, quand nous disons la vérité, on a beaucoup d'ennemis. Mais ces ennemis-là, nous les estimons et nous les aimons bien certainement. Voltaire dit autrement. Aime la vérité, Voltaire dit, mais pardonnez à l'erreur. Nous devons aimer la vérité. On n'a pas le droit d'attaquer la vérité, mais on a le droit de pardonner l'erreur. L'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Goethe, ce philosophe allemand mort en 1832, la vérité guérit le mal. C'est vrai. Jésus dit, délivrez-nous du mal. Donc le mal existe, le bien aussi. Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ, c'est une chose sainte, la vérité. Et c'est une chose sainte, la vérité, dit Aristote. Mais Jésus dit autrement, dans l'évangile Saint-Jean, chapitre 18, verset 37, c'est pour rendre témoignage à la vérité, je suis né. C'est formidable, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est la première fois qu'on entend cette phrase de la bouche de Christ. C'est pour se rendre témoignage à la vérité que je suis né. Il n'y a personne qui a dit ça, sauf le Christ. Tertullien dit autrement, la vérité ne rougit de rien, sinon d'être cachée. On ne peut pas cacher la vérité. La vérité ne rougit de rien, sinon d'être cachée, Tertullien dit, mort en 240. Nietzsche, le philosophe allemand, dit autrement.
mort en 1900. Si tu veux le repos, que faire alors? Dites-nous, crois. Si tu veux la vérité, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche et souffre. Donc, Nietzsche dit autrement, si tu veux le repos, crois. Si tu veux la vérité, cherche et souffre. Charles de Gaulle dit autrement, il n'y a pas de réussite qu'à partir de la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Un homme extraordinaire, Charles de Gaulle. Cato poeta, ne comptez pas sur une longue vie, madame, monsieur, mademoiselle. Allez où vous voudrez. La mort vous suit, comme l'ombre suit le corps. Je souhaite à tout le monde, à tous les gens, une longue vie, bien sûr, en pleine santé. Encore Sénèque ajoute, il y a une chaîne qui nous attache tous, c'est l'amour de la vie. La vie est belle quand on est bien adulte, maturité intellectuelle, quand nous vivons en paix. La vie est belle, la vie est bien. Vivre selon Dieu, voilà la fin de notre vie. Il y a une chaîne qui nous attache tous. C'est l'amour de la vie, disait Sénèque. Sextus philosophe dit autrement, vivre selon Dieu, voilà la fin de notre vie. C'est bien, c'est très bien. Peters Blessens, la mort n'est pas autre chose que la fin de la misère, la naissance à la vie. C'est vrai, nous tous nous aimons la vie bien sûr, mais il y a beaucoup de misère, beaucoup de problèmes, beaucoup de malentendus, beaucoup de méchanceté, beaucoup de guerres même de temps en temps. Donc, la mort n'est pas autre chose que la fin de la misère, la naissance à la vie. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean, chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il échappe à la condamnation. Il est passé de la mort à la vie. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour donner réponse. Je ne dis pas condamnation, mais ceux qui ont fait le bien ou le mal, certainement, il va être calculé. Je souhaite que tous les hommes aillent dans le paradis éternel, le paradis céleste. Cicéron, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Nous devons empêcher le mal. Nous devons empêcher le mal et pas en empêcher. Donc, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Nous devons favoriser le bien et pas le mal. Dans la Bible, Salomon nous dit, Proverbe 24, verset 16, « Cette fois le juste peut tomber, mais il se relève tout de suite. » Tomber est humain, péché est humain, rester dans le péché est diabolique, pardonner est humain, pardonner est divin. Dans Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13, « Je ne suis pas venu appeler des justes. » C'est qui parle ça? C'est Jésus. « Mais des pécheurs à la conversion. Pécheurs, convertissez-vous, changez la vie pour le bien, Jésus vous aime, il est venu pour vous. » Dans Saint Matthieu, dans l'Évangile, chapitre 9, verset 13, Jésus disait quoi? « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion. » Les anges sépareront les méchants d'avec les justes. Alors soyons justes et pas méchants. Platon, philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. C'est vrai. Platon, vous avez raison. Vous avez raison.
la victoire sur soi est la plus grande des victoires. La mort est la désunion et la séparation de l'âme d'avec le corps. L'âme est un être immortel, dit Platon, exempt de mort et de corruption. C'est vrai. Saint Augustin dit autrement, la demeure et la patrie de l'âme, c'est Dieu qui l'a créée. Saint Jacques, chapitre 5, verset 20, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égare sauvera son âme de la mort et il fera disparaître une multitude de péchés. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 16, verset 26, et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, sa richesse, s'il perd son âme? Point d'interrogation. Ou que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Mais rien du tout, certainement. La mort des bons n'est que la déposition d'un fardeau. Encore dans l'évangile, Jésus parle, chapitre 11, verset 29, Saint Matthieu. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon fardeau est léger. Or, mon joug est aisé, mon fardeau est léger. De nouveau, ce philosophe Sénèque intervient. La mort est la solution et à la fin de toutes les douleurs. C'est vrai, la vie est belle, il y a des gens qui souffrent. Souvent, ils désirent mourir même. Donc, la mort est la solution et la fin de toutes les douleurs. Alfred de Musset, écrivain français, mort en 1857, l'homme est un apprenti. La douleur est son maître, malheureusement. La Bible dit autrement, Ecclésiastique chapitre 2, verset 23, tous les jours de l'homme sont pleins de douleur et d'angoisse, de contrariété, de nervosité, d'incompréhension. Dans la Bible, la Genèse, chapitre 3, verset 19, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. On ne peut rien dire, nous marchons vers l'éternité, donc soyons bons, soyons gentils, soyons miséricordieux, soyons charitables, soyons tolérants. Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Virgile, poète latin, les portes de la mort sont ouvertes jour et nuit. Ça, c'est vrai, ça. Vous allez n'importe quand au cimetière, il y a des défunts, il y a des obsèques. Encore Sénèque ajoute, la poussière de la tombe nous rend tous égaux. Qu'est-ce que c'est ça? Répétez de nouveau. La poussière de la tombe nous rend tous égaux, pauvres et riches. C'est vrai. Nous ne sommes pas égaux par la naissance, c'est vrai. Mais nous le sommes tous dans la mort. Sénèque, vous étiez éducateur de Néron, 5e empereur de Rome. J'aime bien que vous répétiez de nouveau, et bien volontiers, avec plaisir. Vous êtes mort en 65 après Jésus-Christ. La poussière de la tombe nous rend tous égaux, d'accord. Nous ne sommes pas égaux par la naissance, d'accord. Mais nous le sommes tous égaux dans la mort. Ça, c'est vrai, ça. C'est ça aussi, la mort égalise toutes les conditions humaines. Oui, c'est vrai. Origène dit autrement, ce philosophe, mort en 253, nos liens avec nos frères défunts ne sont pas brisés par la mort. Attention. Et comment vous savez? Eh bien, je vous donne un exemple. Quand le riche est mort, il disait à Abraham, envoyez quelqu'un chez mes frères, j'ai 4 frères encore, qu'il ne fasse pas ce que j'ai fait, qu'il soit bien. Le mauvais riche garde dans l'enfer un certain attachement par ses frères encore vivants sur la terre.
envoyer quelqu'un, il doit dire à mes frères qu'il soit bon, qu'il soit gentil, qu'il soit croyant. Eh bien, Jésus dit, les prophètes, l'évangile, la Bible sont là, doivent l'écouter. Saint Paul dit autrement aux chrétiens de Rome, chapitre 5, verset 12, « Par le péché, la mort est entrée dans le monde. » C'est vrai. Adam et Ève ont cassé les commandements de Dieu. Si tu manges, tu mourras. Et ils n'ont pas écouté Dieu. Voilà, la mort est arrivée. Par le péché, la mort est entrée dans le monde. Alors, nous avons un grand saint reconnu mondialement, Saint Éphrem, mort en 373. Celui qui pense à la mort ne pêche jamais. Et ça, c'est vrai. Saint Paul aux Hébreux, chapitre 12, verset 4, « Résistez jusqu'au sang contre le péché, contre le mal jusqu'au sang. » Saint Jean, premier épître, chapitre 3, verset 8, « Celui qui pratique le péché est du diable, dit Saint Jean. » Saint Jean encore, chapitre 8, verset 34, « Tout homme qui se livre au péché est un esclave. » Alors, venons Marc Aurèle, empereur romain, il nous dit ceci, « Mourir est aussi l'un des actes de la vie. » Voilà, c'est un empereur. Mourir est aussi l'un des actes de la vie. Et il ajoute, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Personnellement, la paix, c'est encore mieux. Les chrétiens sont des imbéciles, ils aiment leurs ennemis. Et après tout, ils regrettent. Non, non, ils sont des saints. Ils sont des saints parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Voilà. Les chrétiens sont des fous. Ils prient pour leurs ennemis. Alors je me rétracte, dit Marc Aurèle, empereur. Ce sont des saints, et ça c'est vrai. Et c'est pour cela qu'il ajoute, mourir est aussi l'un des actes de la vie. On ne peut pas dire non. Saint Augustin dit autrement, vous êtes né, c'est bien. Il est certain. Et que vous mourrez aussi, il est certain. Vous êtes né, il est certain que vous mourrez un jour. C'est vrai. Et dans la certitude, même de la mort, le jour de la mort est incertain. Incertain. On ne sait pas vraiment quand et comment. On pense, on pensait, mais on ne sait pas. Albert le Grand, mort en 1280, que je meure innocent pour ne pas mourir coupable. C'est-à-dire se confesser, c'est-à-dire demander le pardon, pardonner aux autres avant de mourir. Saint Anselme, mort en 1109, je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. C'est une grande misère que l'homme meurt à regret. C'est-à-dire s'il n'a pas repenti, l'homme doit regretter, bien sûr. Ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On trouve ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Premier patriarche d'Antioche, certainement, c'est Saint Pierre. Deuxième Odios, troisième, Saint Ignace d'Antioche, troisième patriarche, martyrisé à Rome au Colisée sur l'ordre de Trajan. Saint Basile le Grand, en quoi consiste le christianisme? À ressembler à Dieu, autant que le permet la faiblesse humaine, bien sûr. Et les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens d'aujourd'hui du XXIe siècle. C'est regrettable. Chrétiens, soyez bons, soyez saints, soyez parfaits. Eh bien, Saint Jérôme dit autrement, on ne n'est pas chrétien, on le devient chrétien par l'éducation, par le catéchisme, parce que l'éducation fait l'homme, l'éducation fait les croyants, l'éducation fait les nations, certainement.
Alors, éduquez vos enfants chrétiennement, civilement, catholiquement, quoi qu'il arrive, vaille que vaille, coûte que coûte, et vous ne regrettez rien du tout. Éduquez vos enfants chrétiennement, civilement, religieusement, orthodoxement, catholiquement, qu'ils ne soient pas incrédules, incroyants. Saint Antonine nous dit autrement, le titre de chrétien est un nom de piété, de justice, de charité, d'humilité, de patience. La patience est la mère de la perfection. L'humilité, c'est formidable, c'est le contraire de l'orgueil et de vanité. Charité, soyons charitables, non seulement en parole mais en action. De justice, eh bien l'homme juste est grand. Nous devons juger justement, on n'a pas le droit de juger n'importe quoi les autres. On n'a pas le droit d'ailleurs. De piété, la piété c'est l'ami de Dieu. Donc le titre de chrétien est un nom de piété, de justice, de charité, d'humilité, de patience. Shakespeare dit autrement, mort en 1616, combien pauvres sont ceux qui n'ont point de patience. Discouret dit autrement, la patience est la force des faibles. Platon dit autrement, la méditation de la mort est toute la vie des sages. Certainement, dans la Bible, il nous dit, au Proverbe chapitre 27, verset 5, il vaut mieux pour les enfants d'être corrigés que d'être aveuglément aimés. Corrigez vos enfants, éduquez-les chrétiennement, civilement. Charles Péguy dit autrement, rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière. Magnifique. Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière. Surtout avec ses parents, s'il prie, ça vaut la peine. Vraiment, vraiment. Alors, détestons-nous les gens vicieux, mais leurs vices. Détestons-nous les gens méchants, mais leur méchanceté, dit saint Augustin. Il est mort en 430. Le vice corrompt l'homme. Corrompre, être corrompu, voilà le monde, disait Voltaire. Beatus, philosophe latin, mort en 524, obéir à ses vices, c'est la plus triste des servitudes. Les vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. Être libre, qu'est-ce que c'est? C'est être maître de soi. Diriger soi-même honnêtement, loyalement, démocratiquement. Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, disait Jean Jaurès. Je le comprends. L'esclave est un homme libre s'il commande à ses appétits. L'esclave est un homme libre s'il commande à ses appétits. Le contraire, l'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs. L'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs. L'esclave est un homme libre s'il commande à ses appétits. L'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs passagers, éphémères. Socrate vient et il nous dit certaines choses. Allez Socrate, on vous écoute. Il y a plus de plaisir dans la sobriété que dans la débauche. Débauche égale inconduite, désordre, luxure, vice, orgie, contre frugalité, sobriété, austérité, chasteté, modération. Mais à force de plaisir, notre bonheur s'abîme complètement. Alors Socrate, vous avez raison de dire, il y a plus de plaisir dans la sobriété que dans la débauche. C'est exact. Gérard de Nerval, mort en 1855, nous dit ceci. Écoutez bien. Le Dieu du monde, c'est le plaisir. Oui, mais le monde est dévié et corrompu. Le Dieu du monde, c'est le plaisir passager. Mais Julien Green dit autrement, le plaisir tue en nous quelque chose. François Villon
poète français mort en 1463. Pour un plaisir, 1000 douleurs, 1000 chagrins, 1000 amertumes. Saint Bernard dit autrement, rappelez à votre mémoire la pensée de la mort, vous serez heureux. Rappelez à votre mémoire la pensée de la mort et vous serez heureux et vous ne pécherez pas. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. La pensée de la mort nous porte à fuir le péché, à mépriser le monde, à nous mépriser nous-mêmes, à bien régler notre vie. Selon le philosophe mort en 558 avant Jésus-Christ, on est heureux qu'après la mort. La mort égalise toutes les conditions humaines, bien sûr. Si nous ne voulons pas, nous sommes mortels. Alors, mortel, souviens-toi que vous êtes mortel et vous allez être sage. Boétus, mort en 524 après Jésus-Christ, toute la race des mortels finit par la misérable catastrophe de la mort. C'est vrai, catastrophe de la mort. Toute la race des mortels finit par la misérable catastrophe de la mort. C'est pour cela que je comprends quand les hommes et les femmes crient, pleurent, je les comprends. Dans Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18, écoute bien ce que Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, à ses prêtres. Écoutez bien. Donc, Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est formidable. « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il dit à qui? À ses apôtres, à ses prêtres, à ses disciples. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi encore? Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc n'ayez pas peur. Nous devons être missionnaires de Dieu dans la gentillesse, dans la bonté, dans la compréhension, dans la charité, dans la tolérance. Ça vaut la peine d'être les missionnaires de Dieu, non seulement en parole, mais en action. Amener des hommes et des femmes au bon chemin. D'après Platon, la méditation de la mort est toute la vie des sages. C'est vrai, Saint Jérôme cite une parole de Platon. Après Platon le philosophe, la méditation de la mort est toute la vie des sages. Que tout le monde sache que le disciple de Christ peut mourir, mais il ne peut être anéanti. C'est vrai. Dans Saint Marc, chapitre 8, verset 34, Jésus disait, « Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre et doit me préférer à tous spirituellement, bien sûr. » Cicéron dit autrement, le disciple le plus docile, celui qui est disposé à écouter avec plus d'attention. C'est beau ça. Cicéron mort en 43 avant Jésus-Christ. Le disciple le plus docile est celui qui est disposé à écouter avec le plus d'attention. Écoutons attention pour comprendre, bien sûr. Quand vous écoutez, ne soyez pas distraits, ne soyez pas ailleurs. La mort n'a pitié de personne, n'a compassion pour personne, aborde également tout le monde, vient à l'improviste, sépare l'âme du corps. C'est vrai, la mort n'a pitié de personne, pauvre et riche, pour lui ce n'est pas d'important. N'a compassion de personne, pour lui c'est égal, aborde également tout le monde, vient à l'improviste souvent, sépare l'âme du corps. L'âme est immortelle. Saint Paul nous dit autrement, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13, le corps n'est pas pour la fornication,
il est pour le Seigneur. Le corps de l'homme n'est pas pour la fornication, pour être adultère, il est pour le Seigneur. Fornicateur, adultère, convertissez-vous, confessez-vous, vous allez être pardonné 100% et ne pêche plus. Je n'ai pas d'ennemi pire que mon propre corps demeure de mon âme. Qui dit ça? C'est Saint Augustin. Je n'ai pas d'ennemi pire que mon propre corps demeure de mon âme. Très bien, très très bien. Que sert à l'homme d'avoir été riche, puissant ou noble? La mort ne craint pas l'autorité d'un pouvoir terrestre. Elle ne considère pas la richesse. La mort ne s'incline pas devant la noblesse du sang, pas du tout. La richesse est le poison du plaisir et la racine du souci et des problèmes. Théognis, 6e siècle avant Jésus-Christ, poète grec, c'est l'amour des richesses qui cause la folie des hommes et leur perversion. Répétez. C'est l'amour des richesses qui cause la folie des hommes et leur perversion. Celui qui recherche les richesses dort avec un serpent, avec un dragon, dit Saint Léon. N'invitez pas les gens qui sont orgueilleux chez vous. Sénèque de nouveau intervient. Bravo, la mort est toujours à nos côtés, si nous ne voulons pas. Et personne ne sait à quelle distance la mort se trouve. Vous mourrez, vous ne serez ni le premier, ni le dernier. Beaucoup vous ont précédé, monsieur et madame, et beaucoup vous suivront, croyez-moi. Quiconque arrive à la vie est destiné à la mort. Franchement, nous voulons répéter ça. Répétez Sénèque. La mort est toujours à nos côtés. Très bien. Personne ne sait à quelle distance elle se trouve. Très bon. Vous mourrez et vous ne serez ni le premier ni le dernier. C'est très bien, on a compris. Beaucoup vous ont précédé. C'est juste, nos ancêtres, les saints, les martyrs. Et beaucoup vous suivront, croyez-moi. Donc consolez-vous. Quiconque arrive à la vie et à l'heure est destiné à la mort, si nous voulons pas. Alors une parole de Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. Le premier moment de la vie est le premier pas vers la mort. Jean-Jacques Rousseau dit ça? Mais oui. Le premier moment de la vie est le premier pas vers la mort, si nous voulons ou pas. Chateaubriand dit autrement, c'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. La vie est belle et on n'a pas le droit de l'empoisonner par l'orgueil, par la méchanceté, par la haine, par la jalousie, par la vanité, par la curiosité. Arrêtons tout cela, s'il vous plaît. Soyons des hommes raisonnables, des femmes raisonnables, je vous en prie. Et Boutron, la morale découle de la religion. C'est vrai. Parce que Dieu est le bien et la perfection même. La morale découle de la religion parce que Dieu est le bien et la perfection même. Alors Voltaire dit autrement, il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. Voltaire, nous voulons encore écouter de vous. Vous êtes mort en 1778. Il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. Donc tout, on peut soulager tout par la religion. Ben oui, bien sûr. Il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. Paul Douchet, l'homme a besoin de la religion pour se défendre contre lui-même. Et Voltaire de nouveau intervient. Supprimez la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. Et une société sans morale, que c'est comme un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. L'oubli de la religion, dit Voltaire, conduit à l'oubli de tous les devoirs de l'homme.
Autre chose, Voltaire, partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire, je dirais même obligatoire. Saint Jérôme dit autrement, la vie est un rêve dont la mort nous réveille. Très bien. Pascal dit autrement, la vie n'est qu'une ivresse, la vérité c'est la mort. Très bien. Fénelon dit autrement, mort en 1714, chacun de nous meurt insensiblement tous les jours sans le savoir même. Très bien. Claudien, poète latin, mort en 390. La mort égalise toutes les conditions humaines. Très bon. Encore Saint Augustin intervient, mort en 430. Qu'y a-t-il ici-bas de certain? Point d'interrogation. Si ce n'est la mort. Répétez. Qu'y a-t-il ici-bas de certain, c'est-à-dire dans le monde? Point d'interrogation. Il y a une chose qui est certaine, c'est la mort. Qu'y a-t-il ici-bas de certain? Point d'interrogation. Si ce n'est la mort, qui égalise toutes les conditions humaines. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous prions pour vous, pour que vous viviez longtemps et bien, et pour que vos malades soient guéris. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, le prêtre de la Sainte Église syriaque orthodoxe, prie pour vous tous, croyants ou pas, qui que vous soyez, nous vous estimons. Suriye barkhalo barkhalechu, harke abuna de Samuel, ou konodieto suret orthodoxaito, kubal khushaino shlomo, adima mjrile, alumauto, ou kayuisan komo ethiani, ou aider boyoj bahayani. Abund bashmayo, nesqadash mochtithe malkuthoch nehwes biono khaykanut bashmayo obara. Hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan hawban wahtohain. أي كانوا دفحناش بقى حايبا لو تعلن للسنة لو فاصل من بيشو بيطول دي لو خيمة الكوثو حيلو تشبحتو العالم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياف طيبوثو موران عاميخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخو في رودب كرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يلداثالو آفيس حرفين حاطوي هوشو أبشوعاث موتان آمين وشون بشلومو سريون برخي أحاو حبيباي كاذ مقعلين نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودة وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حو بيكون تجبق بصوريكون واتنح روحوث دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو اثحنين وإث أعدار بيا سلاوثخون سريوين برخي فوشون بشلومو كاث حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صالاو اللهم برخة لسريوي كله تولي كايوي اللهم نحي تولي عنيد مايثي اللهم بلي ملكوثو ديشمايو تيحوبو بينو ثيه وبين جيراني وأمنع يمثي وقورو ميثيذي ودلم دقل الحذوذي ودلم قتلي يحوبو مالوهيو وحسومو مشيذويو إفليغوثو مشيذويو وأدقلستي مشيذوني هانيتكم دقلستي اللهم بارخ عليه كورحمين عليه اللهم بارخ عليه وكورحمين عليه والله بلشين وشلومو وتون سريوي أوروموي حقيقي شاريري اللهم بارخ الكل خو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هركبونا ديرو سامويل ميتو ديتو سريتو أرثوذكسيتو بلشيكا كوبال خوشين وشلومو كمصال الكوليخو متوتو آمين Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous prions pour vous, que vos défunts soient dans le paradis céleste et éternel. Ayez la consolation. Nous vous souhaitons beaucoup de force, d'énergie, que vous soyez protégés où que vous soyez, que vos enfants soient protégés, que vos malades soient guéris, que cette maladie contagieuse quitte le monde. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Arkabuna de Samuel, Kumbar Khalasure, Kulle, Kubaleshen, Shlomo,
ألون بارخ الكوليخو لكتوعين الخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو بخول زبال علم علمين آمين ديرو صاملوكو نديتو سوريت أرثوذكسيتو بلشيكا كبال خوشينو شلومو وحبو دمشيحو أعميخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو آمين وآمين آمين بصلوث يولدثو كلون قاديشك حاصلا مورا حاصل عن إذين دخرون مريم نويل بركوثا وصلوثو تهوي شورول نفشوثان تودي لسوري كله تودي الموراني شو مشيحو والو مبارخ عليكم متكو شو معلن آمين